Hey, salut! Ça fait que là, au cas où vous n'aviez pas encore pu voir passer ce fameux vidéo désormais devenu viral et non sans raison, où est-ce qu'on peut donc voir Jonathan Blanchette, enfin, une bonne fois pour toutes, et hors de tout doute, démontrer, et ça par lui-même, c'est ce qui est le plus merveilleux là-dedans, que ce gars-là est atteint de problématiques mentales sérieuses, et au point d'en faire, comme le disait si bien Robert Dorion, un individu toxique, et comme le disait une autre personne qui m'a partagé la vidéo, une personne potentiellement dangereuse, comme si c'était pas suffisant de regarder déjà son plumitif judiciaire. Je vais y revenir, bien sûr. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, ben sachez que ça donne bien, je vais le mettre dans la description. Remarque, pas là, probablement plus demain, parce qu'en ce moment, comme vous pouvez voir, ben c'est comme un peu dans le bois. Pour des raisons qui ne vous regardent pas, pour quelque chose que je fais ici et maintenant. Fait que là, mais le point du fait que je mette mon petit grain de sel là-dessus, il y en a plusieurs, en fait, ok? Mais premièrement, c'est que, tu sais, ça serait pas pire, hein? Pour une fois, pour faire changement, de me donner une petite gommette, hein? De me dire, faire un petit thumbs up, de dire, Charlot, en tout cas, faut bien avouer que une autre fois, t'avais raison. T'avais raison que c'était un pip, puis un ci, puis un ça. C'est le genre de nom qui vous balance à vous, mais comme quoi il ferait peut-être mieux de se regarder avant de parler, tu sais. Mais, or, ouais, c'est ça. Non, avant de faire du coq à l'âne, on va juste revenir là-dessus. Avez-vous remarqué, qu'est-ce que ça vous a pris pour faire la prise de conscience que c'est un malade, ok, dans le fond? Puis pour ceux de plus en plus nombreux qui ont fait cette prise de conscience-là, on s'entend que il y en a encore qui ont du chemin. Je te gage, qui ne sont même pas encore rendus là. OK? Mais il a fallu que ça crève les yeux, que ça soit genre écrit là, en lettres de feu, que ça soit complètement, qu'on puisse pas passer à côté. C'est comme l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment genre, c'est comme s'il avait écrit sur son front, je suis mon gars. T'sais. Fait que là, c'est pas, tu sais, je veux dire, moi, à votre place, je serais pas très fier, en fait, de moi, tu sais, ceux qui étaient encore pro-Joe, là, jusqu'à cet événement-là. Tu sais que ça prend vraiment une évidence la plus absolue, là. Mais, justement, ce qui est troublant, c'est que, voyez-vous ce qui est en train de se passer, là? C'est que la plupart des gens, en fait, même en ce moment, je te gage, ils n'utilisent même pas leur propre jugement, là. En partie, oui, mais c'est surtout, ils se regardent les uns les autres, et hey, dans le fond, là, on s'entend-tu pour dire qu'il est problématique, ce gars-là? Tu sais, l'effet de groupe, hein, l'effet grégaire, là. Là, c'est comme la meute, non pas l'organisation du même nom, mais tu sais, le troupeau, là, tu sais, là, tu vois que là, il a fait sa décision, il s'est positionné. Fait que là, le verdict est pris. Ah, là, il est outcast. Là, il est persona non grata, là. En tout cas, il va l'être de plus en plus, tu sais. Mais c'est... Avez-vous remarqué comment c'est bébé, ça? Là, je ne vais pas me mettre à vous traiter de nom comme lui il a fait dans son vidéo, là, même si des fois, il a l'envie de me passer. Bon, je n'irai pas trop dans cette direction-là. Mais, c'est pas dans mon intérêt. Mais le point étant, tu sais, c'est comme... Tu sais, quand on parle de 3D en spiritualité, tu sais, de penser de façon animale, là. Tu sais, vous remarquez que c'est pas... Il y a la différence entre ça puis utiliser son propre jugement, comme vous auriez pu le faire. Vous auriez eu 1 million d'occasions à le faire jusqu'ici pour réaliser par vous-même. Les signes ne manquaient pas, là. Tu sais, que ça ne marchait pas, son affaire, OK? Puis... D'ailleurs, là, j'arrive à mon point préféré là-dedans, c'est-à-dire moi. Non, mais tu sais, hein? Quand je dis que vous allez sûrement pas là, mettre un petit thumbs up puis une petite gommette là, sur mon bulletin, là, ben vous devriez. Vous devriez parce que moi, là, hein, c'est qui était dans les premiers
à le targeter, lui, puis à dire, à mettre un red flag dessus comme un vrai bon lanceur d'alerte. À lancer une alerte. Tu sais, là, dire, ce gars-là, il est dangereux. Ah non, en plus, t'es un diviseur, puis c'est toi le problème, puis c'est pas lui. Gna, gna, gna. Mais le problème, c'est que moi, je vous arrive avec des arguments, des faits, des arguments, des faits, des arguments, des faits. Mais quelqu'un de rationnel, là, parmi vous, là, normalement, il prend les arguments puis les faits, puis il dit, ah ben oui, ça marche pas. Mais à la place, c'était toujours systématique, on discap. Mais non, parce que ça ne fitait pas avec votre petite, votre petite vision, là, votre petite idéologie là, de grouutiser, finalement. Joe est notre idole, là, n'importe quoi qu'il va faire. Comme pour Steve l'artiste avant. Puis je vais y revenir. Puis là, salut Danny. Puis là, dans le même ordre d'idée, maintenant que je vous dis ça, là, dissonance cognitive comme tu nous tiens, là, vous allez faire quelque chose de très similaire à la dissonance cognitive, justement. Hein? Parce que vous allez faire, ah ben oui, c'est ça, tu te penses bon de toute façon, puis ben oui, bravo, t'es-tu content? Vous n'allez pas faire, vous n'allez jamais pas... L'immense majorité, là, vous n'allez pas faire un vrai mea culpa ou une vraie remise en question de votre façon de prendre, d'évaluer les gens, de votre façon de juger les gens, finalement, notamment des résistants, notamment parmi vos leaders politiques, que ce soit ceux de la résistance ou ceux des différents partis politiques qui peuvent exister. Là, Jonathan Blanchette, c'est le cas d'espèce parce qu'il y a un pied dans la résistance puis dans les partis politiques. Tu sais, c'est comme... Je sais que j'en étais moi avec ça. Tu sais, c'est ça. Fait que Puis tu sais, si l'affaire, si vous n'êtes pas capable de voir ces choses-là par vous-même, c'est pas grave. T'sais, moi, je suis pas là pour vous juger comme lui, là. Mais la moindre des choses dans ce cas-là, c'est d'être capable d'évaluer des gens qui, eux, ont un petit peu plus de jugeote, qui voient un petit peu plus loin. Oups! Puis qu'eux autres, ils voient ces choses-là. Tu sais, genre comme moi, là. On dit, tu te crées, tu te penses bon. OK. Ben, regardez, c'est simple. On va mettre ça simple. On va prendre 4 exemples. Steve l'artiste. C'est qui les premiers qui ont mis un target sur lui, qui ont dit, problème, il y a un loup dans la bergerie, il y a un petit problème dans notre basse-cour, là. Mais comment on me traitait? Pas fin, diviseur, t'as pas rapport, mais oui, mais... Bon, on était une extrême minorité à l'époque. Il y avait moi, Étoile du ciel, Patrick Dupuis, Patrick Aymon. Ça ressemblait pas mal à ça, là. On se faisait blaster et on était des méchants. Finalement, après ça, on avait raison, puis là, finalement, tout le monde a dit comme nous autres. Bon, après ça a été Éric Duhem. Là, tout le monde, là, vous étiez dévolu sur Éric Duhem. Ah, c'est la solution, il va nous sortir de là. Fait que là, moi puis Chantal Villeneuve, quand on est parti libertarien, puis qu'on faisait notre campagne, on disait, regardez, non, ça marche pas pour telle raison. D'ailleurs, là, c'est ça, petit punch, petit annoncement important. Quand je vais revenir chez nous demain, je vais vous envoyer toute ma compilation de points que je vous avais déjà partagé pour la presque totalité par rapport à Jonathan Blanchette et aussi par rapport à Éric Duhem, parce que c'est encore d'actualité. Je sais que Duhem, vous êtes plusieurs à n'avoir pas décroché encore de lui, là. Puis tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que, mettons, on parle de 2 politiciens, hein, puis pour en venir à Joe Blanchette, tu sais, normalement, on n'aurait pas eu besoin, on n'aurait pas été censé avoir besoin d'aller dans le personnel comme que là, c'est le cas en ce moment. Parce que là, on le voit qu'il est débile, tu comprends? Donc là, c'est comme, ça règle le dossier, ça change la donne, tu sais. Mais moi, ce que j'essayais de faire, c'est de ne pas aller dans le personnel, en tant que politicien, d'aller juste sur le parti, d'aller juste sur les idées. Mais vous m'écoutiez pas, vous écoutez pas quand on va là. C'est troublant. Puis c'est la même chose avec Duhem, là. Fait que faut attendre qu'il y ait un scoop, faut attendre qu'il y ait une espèce d'affaire incroyable qui sort du sac puis du panier, là, puis comme un téléroman, là, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que pour en revenir à ce que je disais tantôt, je vous avais averti sur Duhem, je vous avais averti sur Steve l'artiste, je vous avais averti sur Joe Blanchette. Toutes les fois, j'étais un pas fin, j'étais un diviseur. Mais en passant de même, mettons, reprenons ça, cette affaire-là de division. Là. Hein? C'est quoi, le voyez-vous plus clairement, là, l'absurdité absolue de s'unir avec un fou? Non, mais tu sais, hein?
faut qu'on soit unis. Ah oui, il y a quelqu'un quand Robert Dorion a partagé la vidéo de Jonathan Blanchette, il a dit sortez la camisole de force, ça presse. Mais c'est ça. Donc, on va s'unir avec des fous. C'est pas je ris, mais c'est pas drôle. Puis, tu sais, dans le cas de Steve Lartiste, là, ça a pris des proportions. Là. Tout le monde, tous les farfadets sortaient pour dire c'est une secte, c'est une secte, c'est une secte, c'est une secte. Bon, hein, c'est le fun, au moins vous l'avez compris. Pourquoi il faut tout le temps aller jusqu'au bout, là? Jusqu'au bout, dans le fond du drain. Quoi ça sert d'être des lanceurs d'alerte? Vous n'écoutez pas les alertes. Puis vous n'écoutez pas les bons lanceurs d'alerte qui lancent des bonnes alertes. Vous écoutez des fous à place. Mais c'est ça! Tu sais, Ghislaine Langto, elle disait « Ah, on n'a pas besoin de leader, on n'a pas besoin d'autorité, on a juste besoin de s'écouter soi-même. » C'est vrai, mais si on n'est pas capable de le faire, on peut-tu au moins commencer à écouter des leaders qui ont de l'allure? Surtout que ça commence par là. Les voix, si c'est pas capable la voix de la sagesse puis du bon sens, si c'est pas capable de la trouver puis l'écouter à l'intérieur, ben peut-être bien qu'un bon début, ça serait de les trouver puis de les écouter à l'extérieur. Il y en a toujours qui sont plus fins que d'autres, là, dans le monde, là, genre dans la résistance ou sur l'arène politique ou quoi que ce soit. C'est ça, là. C'est tout un test, c'est tout la même chose, c'est ça la vie. C'est qui qu'on écoute puis quelle voix qu'on suit, tu sais. Bon. Puis tu sais, là, je vais finir un peu par rapport à Duhem, OK? Parce que c'est drôle, hein? Parce qu'aujourd'hui, je pensais justement à ça, je me disais, Sylvain Sabourin, tu dis salut perdu. Je sais pas, si t'es pas capable de voir le sens de la cohérence dans ce que je dis, ben c'est toi qui es perdu. Je t'ai cassé. Fait que tu sais, Éric Duhem. Je me disais, mettons que je me retrouverais en débat des chefs avec lui éventuellement. Il me venait clairement en tête de qu'est-ce que je lui répondrais, que je lui dirais, tu sais, pour lui river son clou. Je dirais, tu sais, Éric, dans le dernier débat des chefs contre François Legault, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Tu as dit que c'était un traître par rapport à la droite, parce qu'il avait dit qu'il réduirait l'État. En place, il l'a gonflé énormément. Ben moi, je dirais, t'es pas mieux, Éric. T'es pas mieux parce que t'es à peine mieux, mais je veux dire, regarde, mettons, prenons l'analogie suivante. Si l'État, c'est un éléphant, François Legault, ce qu'il va avoir fait, c'est de l'engraisser. Éric, ce qu'il propose de faire, c'est de mettre l'éléphant au régime. Voyez-vous ce que je veux dire quand je dis que c'est 4 sous pour une pièce puis qu'ils ne sont pas mieux réellement l'un que l'autre? Que l'éléphant soit un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit, ça reste un Christy d'éléphant. Hein? Tu sais, l'éléphant dans la pièce, là? C'est ça. C'est cet éléphant-là. C'est l'État dans toute sa splendeur, dans toute son immensité. Quand même, dans le fond, là, moi, je le crois qu'il ne va pas faire... Si c'était lui, il ne ferait pas l'erreur il ne serait pas crosseur au point de l'être comme Legault. Tu sais, de se présenter dans le gars de droite et d'augmenter l'État. Probablement qu'il va le baisser, mais... Vous connaissez le personnage à cette heure-là. Tu sais, c'est tout le temps, là, le minimum, du bout des lèvres, un petit peu, juste pour bien paraître, juste pour aller chercher des votes. Fait qu'il va pouvoir dire, ben oui, regarde, j'ai réduit l'État, il est réduit de 1%. C'est ça. Elle n'allait pas me dire que c'est pas crosseur. Elle n'allait pas me dire que c'est pas manipulateur. OK? Puis elle n'allait pas me dire que c'est foncièrement différent. Elle n'allait pas me dire que c'est une solution. C'est ça, Éric Duhem. C'est ça, le Parti conservateur. On n'est pas dans le Doge américain du tout, puis on est encore moins dans le libertarisme à la Javier Milei, puis encore moins dans ce que moi je propose. Soit bien sûr de faire passer l'État de taille d'éléphant à taille de souris. Ça, c'est du changement. Puis Jonathan Blanchette, où est-ce qu'il s'inscrit là-dedans? Mais c'est qu'il n'était pas mieux que Legault. Il n'est pas mieux que Legault carrément. C'est pas pour rien que je dis que c'est du socialisme, pour en revenir un peu au programme. Ben, c'est ça, c'est lui. Il fait même pas comme Legault. Il prétend même pas qu'il va peut-être réduire l'État. Il avoue qu'il veut rajouter toute plein de patentes socialistes. Alors même que les États-Unis sont en train d'appliquer Doge, alors même que là, c'est plus clair que jamais que c'est plus ça, là. C'est plus là qu'on est rendu, là. Ça presse de faire marche arrière, puis à droite toute, s'il vous plaît, merci, là, Fait que, tu sais, ça, c'est les éléments de programme. Fait que je vais les mettre dans ma page sur Éric Duhem et ma page sur Jonathan Blanchette. Ben, en cas de Jonathan Blanchette, je vais la mettre plus à la fin, là, parce que, étant donné le changement de contexte, tu sais, c'est ça, hein, c'est comme...
je vais mettre la priorité sur le personnel, là, pour que vous. Parce que là, tu sais, le pire, c'est que on s'entend-tu qu'il va pas être débarqué de la Lumière nationale d'un matin, là, puis dans la prochaine heure, je suis sûr de moi que non. Là. Puis il va pas perdre tant de fans, je suis sûr, parce que ceux qui étaient fans de Jonathan Blanchette, là, jusqu'ici, là, il y avait. Ils ont déjà fait leur choix, là, tu comprends? Ils vont suivre là, jusqu'au bout. Là, n'importe quelle connerie que ce gars-là va pouvoir dire. Tu sais, j'aurais jamais pensé qu'il se peinture dans un coin autant qu'il l'a fait aujourd'hui, ou en tout cas récemment, là, puis qu'il s'auto-dévoile à ce point-là. Mais, gâchez-vous, là, les fans de Jonathan Blanchette, vous allez, pour la plupart, continuer, salut Jean-François, salut Alex, à suivre. Mais là, je sais pas si vous réalisez à quel point vous allez avoir l'air des parfaits. Tu sais, avoir l'air comme lui, OK? Fait que là, mais des gens de même, là, c'est le worst case scénario par rapport à ce que je disais au début du live. Ça veut dire que là, vous allez vraiment attendre de vous faire ridiculiser socialement quand vous allez parler de Jonathan Blanchette pour le larguer. C'est ça. Des ultra-moutons, ultra-grégaires comme ça, tu vois, t'as pas plus d'abord moutons puis grégaires, ceux qui trouvaient Jonathan Blanchette. Déjà, c'était comme dans le cas de Steve Lartiste, carrément, tout simplement des gens parfaitement gouroutisés là, pour suivre de même quelqu'un de même, là, après tous les warning signs qu'il a donnés. mais sinon, en tout cas, tous ceux-là, c'est important ce que je dis. Tu sais, que là, ils ont vu cette vidéo-là, ou dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ils ont fini par décrocher de Joe Blanchette. Ben là, c'est important, là. De pas juste. OK, ben, tout ça, hein, je vais arrêter. Non, non, faites un mea culpa, faites un examen de vous-même, là, puis dire comment ça se fait que je suis tombé. Parce que vous faites toujours les mêmes erreurs. Vous passez rien que d'un gourou puis d'un nono à un autre. C'est vrai, là. Moi, je suis tout le temps là, de dire, hey, non, faites pas ça. Puis tout le temps, vous m'écoutez pas. C'est comme le schtroumpf à lunettes puis le syndrome de Cassandre. Mais là, moi, je suis mané, c'est comme, je vais-tu faire ça à l'infini, là? Tu sais, comme là, je le fais pour Trump. Puis là, vous m'aimez pas. Là, vous me dites, mais non, t'as pas rapport. Trump, c'est sauveur. Il dit sûr que lui, c'est pas pareil. Mais déjà là, encore là, il y en a qui allument tranquillement, qui sortent du bateau, comme des rats qui quittent le bateau. Mais tu sais, je veux dire, je vais vous envoyer OK, je vais vous envoyer aussi ma page sur Trump. Mais ça fait plusieurs fois que je vous l'envoie. Ça fait plusieurs fois que Maléga vous en parle aussi. Mais plusieurs fois que, tu sais, Sylvain Savouré, tu dis, OK, toi, tu n'es pas nono. Exactement. Moi, je suis pas nono. Il faut que vous appreniez à différencier les nonos des pas nonos. Puis arrêtez de dire, puis de justement pas embarquer dans ce genre de raisonnement nono-là, comme ce Sylvain Sabourin-là. Tout le monde est égal. Non! Tout le monde n'est vraiment pas égal. Puis tellement qu'il y en a qui sont juste pas égales, là, qui sont des pas fins. Hey, imaginez-vous donc, des pas bons. Le problème des Québécois, c'est que vous voyez pas ça. Vous vous faiête avoir à tout coup. Dès qu'un crosseur, c'est comme vous sautez dessus comme des mouches là, qui se garagent dans le feu là, en pensant que ça va juste être comme une ampoule, là, tu sais, là. Un bulbe. Là. Fait que tu sais, c'est parce que c'est pas juste que c'est pitoyable, c'est que je suis pogné dans le même état que vous autres, là. Fait que, puis regardez, là, c'est Trump là, qui s'en vient. Fait que, là, on est pogné. Puis en passant, comment on appelle ça normalement, des gens qui veulent vendre notre pays à un autre? D'habitude, ça appelle ça de la traîtrise, des traîtres. Mais c'est ça que je disais aussi, ça fait longtemps, là, de gens comme Duhem puis comme Blanchette, qui amènent rien, qui font juste surfer sur la vague de la résistance pour aller chercher des votes, pour chercher de la capitale politique, des votes, de l'argent, mais qui n'amènent aucune solution. Au contraire, il y a encore ce problème. Bon, là, avec Trump, ben c'est une autre affaire. C'est incroyable. Ça prend des précédents historiques pour vous faire comprendre ça. Exemple, là, dans la Grèce antique, OK? Tu avais des philosophes comme Démosthène qui essayaient de dire aux gens, arrêtez essayer de vendre d'avance la Grèce à la Macédoine, OK? Parce que finalement, la Macédoine d'Alexandre le Grand puis de Philippe
d'eux, son père, ils ont fini par conquérir la Grèce. Mais tu sais, il y avait des partisans là, dans la Grèce, préalablement. C'est la même chose ici. Là. C'est comme... On peut-tu avoir un peu de fierté? Mais d'honneur national, puis surtout de loyauté, tu sais, ben, c'est un argument de plus que je vous dis, mais je veux dire, là, regardez la page, mais vous n'allez pas la regarder parce que, tu sais, c'est le confirmation bias. Vous n'allez pas chercher les affaires qui confrontent votre point de vue puis vos opinions. Vous allez chercher les choses qui vous confortent dans votre point de vue et vos opinions. Jusqu'à ce que ça pète, tu sais. Ça a fait ça, ça a pété. On l'a vu clairement, là, avec Steve Lartis, avec Éric Duhem. Puis là, j'espère que vous allez décrocher de la même façon, en ce moment, maintenant, désormais, de Jonathan Blanchette, que ça va avoir cet effet-là pour vous. Parce que c'est votre point faible, là. Ça vous prend ça. Ça vous prend... faut aller au bout là, de votre buzz, là, puis de votre espèce d'aventure ridicule, là, à chaque fois, là. Puis là, vous faites « on s'est trompé. » À chaque fois, c'est évident. Pour moi, en tout cas. Tu sais, c'est pas le quand il dit « Ah, tu te penses meilleur qu'un autre. » Encore la petite réaction niaiseuse de 3D. Mais regardez, vous devriez être content. Voyez-moi comme votre ami, là. Tu sais, c'est un bon ami qui vous dit 4 vérités plutôt que vous dire ce que vous voulez entendre. Vous en avez un, puis vous en avez d'autres. Écoutez-les, eux autres, à la place d'écouter des morons d'opportunistes, d'égocentriques, de narcissiques, de malades mentaux comme Jonathan Blanchette. C'est ça, là, ça montre que à l'intérieur de vous, vous êtes... Il y a une partie de vous qui est comme lui. Tu comprends? Qui se reconnaît en lui. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui n'est pas saine du tout, là. Pour vous faire manipuler tout le temps par des personnages complètement loufoques, là, puis toxiques, là. Il est là, le problème politique. Il est là, il n'est pas ailleurs. C'est pas Trump la solution. Des gens comme Trump nous montrent le problème, puis le problème, il est en vous. C'est toujours le même problème. OK? C'est là qu'on vient à ce que Ghislaine Langto disait. Si tu as ça, là, cette espèce de démon intérieur-là qui te fait croire « Ah! Ça me prend un sauveur parce que moi, je suis pas bon, je suis pas capable de rien faire. Ah! » Ça, là, ça va pourrir puis corrompre l'humanité puis rendre toute politique moindrement intéressante, impossible. Salut toi. Pour toujours, tant que vous allez avoir comme ça. Tant que vous allez être comme ça. Tu sais, c'est comme quand tu es en couple, puis avec un pervers narcissique après l'autre, puis tu t'en sors pas, là. Tu sais. Bon, et toi, tu veux participer. Tant qu'à ça, hein. Je m'apprêtais à finir le live, mais là, si je fais rentrer toi, ça finira pas de même. Ça finira pas si rapidement que ça. On va reposer un peu, là, me calmer. Ça va marcher en même temps. Marche-tu, ça marche pas? Ça n'a pas l'air à marcher. Faut comme que si ça marche là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un double ajout. Tu sais, qu'elle fasse sa demande puis que moi je l'ajoute. Ça, c'est si ça marche. Non. Avec là, par notre temps, là. C'est bien compliqué. C'est pourquoi que... C'est que je t'ai carré de Facebook. Ah, je pourrais vous parler de mon procès là, contre Facebook, mais là, ça ne me tente pas. C'est décourageant de toute façon. Hey, c'est-tu déjà vu, toi? Pourquoi ça fait ça? Ça joue en cours à l'infini. Tu as fait ta demande? Ah, ok. Ça marche. Ben, là. Bon, fait que là, salut. Hey, salut, ça va? Ouais.
là, dans le fond, je te vois pas que tu me vois pas, hein, comme c'est rendu le nouveau trip, là. Ouais, c'est ça, parce que là, on est des Facebook visés, là, on est Ouais. ciblés, là. Ouais. Là, ça peut. Je vais essayer de me Avec retirer. mes posts de racistes. Ouais, là, commence pas avec ça, là. Je niaisais, je me calme. Ouais. Fait que là, le sujet du jour, c'est Joe Blanchette. As-tu vu passer la vidéo? Non, j'ai pas vu passer vidéo. Est-ce que on peut m'introduire au patinage du réseau de la résistance? S'il vous plaît. Vas-y, mon Ah, Charles. ben, écoute, c'est pas. C'est capoté, là. Ben, j'ai juste vu rapidement, mais tu sais, il traite tout le monde de cave, mais vraiment de façon en criant, vraiment violent. Il dit qu'il est crevé, puis t'as vu chaque tout crevé. Mais tu sais, genre comme un fou OK. furieux dans un asile, là. Dans le fond, il faisait une crise narcissique parce que là, dans le fond, à cause qu'il y a des gens qui se sont pris à lui, à son image, puis il s'est senti dégradé. Puis là, il joue un peu la carte de la victime, il essaie d'aller chercher la pitié des gens en se posant en victime. Puis là, après ça, là, après ça, il insulte tout le monde parce que dans le fond, ça crée une colère parce que c'est tellement important son image. Tu Mais je sais même pas, en fait, moi, je suis plutôt trop ces petites sagas-là, là, puis ces espèces de soap opera-là, là. Il a dû se passer quelque chose. Mais honnêtement, ça serait intéressant, là, le contexte, de savoir puis de le provider, là. Mais, tu sais, je veux dire, à la limite, tu regardes cette équipe-là, tu sais, là, t'as pas besoin de, de plus d'informations. Tu sais, c'est très auto-incriminant en soi, là. Non, c'est sûr que c'est très auto-incriminant en soi, là, mais tu sais, j'ai pas vu les vidéos, j'ai pas vu rien de ça, là. Mais tu sais, ce qui est drôle, moi, ce que je trouve le fun, puis je trouve ça quand même cool que tu interviennes dans le live par rapport à ça, c'est que tu sais, t'es encore là, comme je dis, avant que tu embarques, je parlais que par rapport à Steve Lattis, on était les deux premiers à le dénoncer d'avance, tu sais, puis là, je dis, on disait, regarde, là, je disais, on dénonce le go. Pourquoi qu'on dénoncerait pas un autre, espèce de personnage problématique sous prétexte qui fait supposément partie de la résistance? Mais on se retrouve toujours avec cette affaire-là de non, c'est de la division. Mais même ça, avec Joe Blanchette, on a été des premiers et d'un seul à le targeter, à dire regardez, ça marche pas, ça. On a fait plusieurs lives là-dessus depuis moi, puis Mais moi, tu sais, ce que je veux dire, c'est que la politique, c'est ça. Quand on s'expose, faut aussi s'exposer aux critiques. Surtout quand on est dans des débats d'idées. Tu sais, genre, c'est pas comme si t'étais là pour lire un poème devant toutes les autres, tu m'aimes pas, là, mais tu sais, là, c'est comme genre, Chris, c'est sûr que tu t'en vas en politique, t'es confrontant, t'es supposé, genre, confrontant, t'es supposé avoir des idées, des opinions, puis tout, fait que c'est normal que les gens, ils vont te faire du rentre-dedans, là, c'est un peu ça l'affaire, tu sais. c'est C'est ça un totalement peu la raison. politique, là. T'as C'est pas tellement doux, là. raison. Ça en devient ridicule. Depuis que je suis dans la résidence, ce que tu viens de dire là, il faut que je le réexplique constamment. Là, je le réexplique plus. Je me suis assez répété. Mais tu comprends? Qu'est-ce qu'ils disent, les anticomplotistes là, contre nous autres depuis le début? Ils disent qu'on est une secte. Mais là, je ne sais pas comment on pourrait plus le prouver que c'est vrai qu'avec ça, avec comment qu'on deal avec la divergence d'opinion, comment qu'on deal avec les personnages problématiques qu'on ose dénoncer. À toutes les fois, on se fait dire t'es un diviseur, puis on se fait dire ah, laisse-le tranquille, là, hein, puis gna gna gna, puis même chose par rapport à Trump, là, laissez-le tranquille, puis c'est comme c'est pas on n'est pas correct là puis on se fait censurer mais c'est pas différent dans une secte là c'est du groutisme c'est d'être courtisé tu sais. Oh oui, mais tu sais, c'est que c'est ça, tu vas toujours avoir un fan club qui va se développer, surtout que là, c'est un parti politique, mais tu sais, quand on regarde tous les partis politiques, il y a toujours un fan club, il y a toujours comme un noyau dur. Ça fonctionne
fonctionne comme ça. C'est normal, c'est des comportements grégaires. L'être humain est grégaire, OK? Il a besoin d'être dans des groupes, d'avoir un sentiment d'appartenance avec des gens, puis tout. C'est pour ça que souvent, crime, plus qu'un groupe qui est gros, plus que des membres, plus que de l'argent, plus qu'il va être puissant, puis tout ça, OK? Qu'il va avoir des influences, puis peut même avoir des influences politiques, à la limite. On peut voir ça avec certaines communautés religieuses. Mais c'est ça, c'est juste que c'est juste que nous autres, on est des libres penseurs, on n'est pas des gens qui, je dis pas que ça peut pas nous arriver de s'identifier à des groupes ou de rentrer dans des gangs, mais c'est que on a une pensée qui est en constante évolution. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, un groupe, un moment donné, on se sent limité parce qu'on finit par faire le tour de cette idée-là, puis là, on passe à autre chose, tu sais. Puis c'est ça, fait que, c'est sûr que les gens qui sont restés autour, un peu agglomérés autour de Joe, mais c'est des gens qui sont un peu comme, il y a une attache affective là-dedans, tu sais, un sentiment d'appartenance avec des groupes de gens, tu sais, le fait de faire coucou à du monde, puis tout, tu sais. Mais ils sont pas autonomes du sens que tu peux pas critiquer Joe. Tu peux pas le critiquer parce que là, c'est d'être contre Joe. Fait que si t'es contre Joe, t'es comme tous ceux qui suivent Joe. Donc, t'es un ennemi à abattre. Fait que c'est ça le problème, tu sais, des comportements grégaires chez l'être humain, mais c'est ce comportement-là. Tu sais. T'attaques notre leader, donc, tu sais, mais regarde, les fanatiques de Trump, même chose, fanatiques de Biden, même chose, c'est ça, c'est le fanatisme. Quand quelqu'un est convaincu, il est convaincu. Est-ce que c'est des comportements qui sont malsains? Je pense pas que c'est en tant que tel malsain. Mais sauf que parce que justement, ça dépend c'est qui le leader, c'est quoi le but du regroupement grégaire d'êtres humains qui sont ensemble pour réaliser quelque chose. Mais bref, c'est ça. Excuse-moi. Moi, honnêtement, je suis en désaccord rendu là. Je trouve que je veux dire, OK, le sentiment d'appartenance, c'est non seulement sain, c'est le troisième besoin de Maslow. Ouais. Correct. Mais tu sais, regarde, je vais donner deux exemples, OK? Non politiques, là. Je vais le dire. Premièrement, c'est comme c'est mon fils, à un moment donné, il me parlait de tel petit ami qui est pas fin avec lui. Puis là, j'expliquais, oui, mais gars, pourquoi tu gardes ton lien là? Puis, il me regardait en voulant dire, c'est mon ami. C'est comme si je connais mon jeune, là, fait que je pouvais lire avec son regard, genre, tu sais, il répond à un besoin pour moi. Je le sais, j'ai déjà été là-dedans, moi, des relations amoureuses toxiques, j'en ai eu plus souvent qu'autrement. Oui. Là, un petit peu, juste puis tu sais, c'est comme ça qu'on se fait avoir, parce qu'on se dit, ça répond à un besoin. Mais là, à cause d'un besoin, tu es avec une personne toxique. Mais là, déjà, là, juste au niveau interpersonnel, ça marche pas. Le besoin, il est sain, mais la façon d'y répondre est malsaine. La plus forte raison au niveau politique. Mais là, je veux que tu dire quelque chose, fait que je le dis. Non, je comprends. Mais, tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que, tu sais, un sentiment d'appartenance, c'est clair qu'on a tous besoin de ça. Mais, tu sais, c'est juste que notre société, c'est tellement fragmentée qu'elle s'est composée de tellement de petits groupes que, en tout cas, bref. Mais, non, je comprends, tu sais, c'est comme, tu sais, on peut, tu sais, genre, moi, ce que j'aime, tu sais, mettons, là, comme Doc Mayou, tu sais, il y en avait pas tu sais, je dis pas qu'il y en avait pas des fanatiques de Doc Mayou, mais tu sais, il y avait pas du fanatisme, tu sais, il y avait pas des gangs de fanatiques, là, tu sais. Tu sais, Doc Mayou, c'était pas un gourou, tu comprends? Tu sais, c'était plutôt genre, je dis ce que je veux, puis je m'en calisse qui je blesse, qui je fais chier, tu sais, tu comprends? Tu sais, c'était pas un homme, c'était un homme solitaire, Doc Mayou, en plus. Il aimait bien ça être seul, en plus. C'est ça que, tu sais, qu'il disait, là, dans un documentaire. Fait que, tu
Tu sais, tu vois, tu sais, c'est un homme qui avait de la gueule, c'est un homme qui avait, tu sais, que tu voyais qu'il avait un réel leadership parce qu'il avait pas besoin, tu sais, il avait pas peur d'assumer ce qu'il disait puis d'aller au front, tu sais. Moi, Puis, mais, tu sais, tu sais, c'est ça parce que c'est un penseur. Puis l'autre affaire aussi, c'est parce que, tu sais, le monde oublie tellement que Joe, là, je vais le répéter encore, c'est pas un politicien. Jonathan Blanchette, c'est un activiste. Puis il est fait, tu sais, regarde, tout ce qu'il fait, c'est correct, sauf que le parti politique, ça n'a aucun crise de rapport parce que c'est une perte de temps, en fait. Parce que lui, il mise tellement là-dessus qu'au lieu, tu sais, de vraiment faire ce qu'il devrait faire, ce qui est vraiment sa mission, d'être un activiste, puis d'être sur le terrain, puis d'en faire des actions, genre sur le terrain, qui aurait peut-être même la qualité d'être un peu rassembleur, puis tout ça, tu sais, oui, je le crois, mais c'est que moi, je pense qu'il passe à côté de sa réelle mission. ouais. Là, j'ai tellement de choses à faire, faut que tu me laisses la parole. Tellement de choses à dire en OK, réponse à ça. OK, je te laisse parler. Je t'écoute. Mais c'est ça qui est le fun avec toi, tu me stimules mentalement. Fait que, ouais, je pensais que j'avais fini le live, mais dans le fond, il y a plein d'autres affaires qui sortent. Là. Mais tu sais, oui, t'as raison. Puis surtout quand maintenant, je comprends plus que avec les exemples que tu as donnés, qu'est-ce que tu veux dire par activiste? Parce que c'est vrai que Joe, ça, c'est vraiment sa force. Sur le terrain, Ouais. donne-lui un porte-voix dans une manif, comme quand t'es au sit-in, puis que j'avais un porte-voix, il y avait un porte-voix, on se relayait un à l'autre, c'était devant l'entrée des parlementaires, c'était le montant le plus fort du sit-in, puis même de la résistance au complet. Il est vraiment dans son élément, il est vraiment puissant. Et même juste Ça. comme. Un peu, là, je t'avais dit, j'ai comme une affaire, j'ai déjà une provision, là, d'un peu, là. Fait que là, mais ça, c'est déjà pas pareil que même quand il fait son influenceur avec sa super tribune là, de Facebookienne puis de live, là. Parce que déjà là, je trouvais, avant même qu'il s'embarque dans son affaire de parti, là, qu'il nuisait. Il nuisait au même titre que tous les autres influenceurs qui blablatent, qui parlent pour rien dire, puis qui attirent l'attention vers eux autres. C'est toute cette énergie, là, je veux dire, que ce soit de l'argent, que des likes, puis de l'attention du monde, là. Si, ils font converger ça vers d'autres, ils font diverger l'attention dans le drain vers des gens qui n'ont pas de solution. Donc ça, déjà, c'est un problème. Mais à plus forte raison, quand c'est un parti, parce que là, ça rend juste la même chose encore plus grave. Parce que c'est ça là, l'Union nationale. C'est que ça va chercher une grosse partie de la résistance, puis qui est forte, qui a un potentiel de force très grand, qui pourrait être employé pour changer le Québec. Il l'envoie dans le drain, exactement comme s'il était une opposition contrôlée. Là. Fait que là, tu sais, on n'est pas dans le Doc Mayou trop. Doc Mayou, lui, il avait sa tribune. Ouais. Tribune pour tribune. C'est comme quand Joe, il avait sa tribune. C'était pas un politicien non plus, là. Il avait sa tribune, ça. C'est ça, c'est. Il amenait des vrais bons points puis de vraies réflexions poussées. C'est ça. C'est deux choses très différentes. Il allait pas foutre la merde dans la politique, Doc, puis au moins, il amenait comme une vraie perspective d'un sage, finalement. Joe, il amène rien. Il amène rien, ni comme influenceur, ni comme chef politique. Il nuit des gens. Juste pour finir, oui, c'est quand on va avec le besoin grégaire des gens, tous les pros de Joe nuisent terriblement parce que là, dit, mon petit besoin d'appartenance, gna. Ben là, à cause de votre petit besoin, votre petit myself and I, votre petit égocentriste de bébé Lala, là, vous faites tout chier la patente, vous empêchez le Québec d'évoluer. Pouf! Voilà ce que j'avais dit. Dans le fond, moi, ce que je vois, c'est plus parce que c'est un peu comme une espèce de repli sur eux-mêmes, tu sais, de suivre Joe. C'est comme un repli dans un groupe. Mais ce qui arrive, c'est que Joe demeure quand même dans une espèce de cloche. OK? Oh. C'est un mouvement, c'est un parti politique qui est comme une cloche, un dog. Oui. Un dôme. OK? C'est comme un petit dôme, un peu. Fait qu'il y a comme une chambre à écho qui s'est créée là-dedans, tu sais.
Fait que c'est ça, où est-ce que, tu sais, peut-être que, tu sais, parce que justement, si Joe serait vraiment en bonne place, ben, les choses circuleraient, puis il serait beaucoup plus fluide, puis je pense qu'il parle, il pourrait toucher beaucoup plus de monde, puis amener beaucoup plus loin les choses. Parce que Joe, c'est un gars qui est plus un gars que tu mets sur le terrain. Oh, oui. C'est un gars que, tu sais, un peu comme les syndicalistes là, à l'époque là, qui criaient là, n'importe quoi, puis non, puis qui étaient sur le terrain, puis qui savaient comment défendre les citoyens, puis bien les représenter, tu sais. Mais, tu sais, Joe, c'est plus comme une personne comme ça tu sais, qui est à côté de sa vraie mission, tu sais, qui est à côté de ce qu'il aurait dû vraiment faire. Il s'est fait juste comme miroiter, tu sais, c'est un peu son, tu sais, il flatte son orgueil de sentir qu'on lui a donné sur le plateau un parti politique dont, tu sais, qui est quand même un peu mythique, là, on va se dire quasiment, parce que c'est le parti politique de Maurice Duplessis, puis c'est le parti qui a fait en sorte qu'on a le drapeau du Québec qu'on a aujourd'hui. Mais sauf que moi je pense que ça serait encore s'il veut vraiment mélanger la politique avec avec qu'est-ce qu'il fait, mais tu sais, il devrait pas être un parti politique, il devrait être un mouvement politique, un mouvement avec des tu sais justement avec des propositions politiques, pas un parti, c'est carrément différent. Même pas. Même pas, parce que Joe, là, puis ça, là, ce que je veux dire à Joe, c'est là, moi, mon live n'est pas, le but, c'est pas de parler de Joe, c'est de parler de tous ceux qui le suivent, parce que Joe ne serait rien s'il n'y avait pas une espèce de secte autour de lui. C'est ça le problème. C'est ça avec Éric Duhem. Fait que Joe, Okay. il fait son leader, il fait tout pour être son leader par narcissique qui est. Or, il y a tout démontre dans sa façon d'être qu'il faudrait surtout qu'il soit un suiveux. Il n'y a pas les idées, il n'y a pas la vision, il n'y a rien de ça. Lui, ben, sauf que qu'il suit, puis quand il suit, là, il est à son meilleur. C'était ça au sit-in. Puis c'était ça quand il dans n'importe quel événement de la résistance. As-tu remarqué, il n'a jamais rien organisé, Joe. Il n'est même pas capable de faire ça. Fait que, il entend la résistance. Il a quand même organisé des manifs, il a organisé quand même des choses un peu, là. Il avait organisé quand même des choses, mais tu sais, peut-être que lui, tu sais, justement, tu sais, sa force, c'est de parler au public. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, quand il parlait aux policiers, il arrivait à expliquer des choses en même, tu sais, c'est ça que je dis. Moi, je pense que, tu sais, des fois, c'est ça, moi, je pense que, tu sais, moi, je sais reconnaître qu'est-ce qui est bon chez une personne, qu'est-ce qui est pas bon, tu sais, mettons, là, tu sais, c'est ça, tu sais, puis moi, même Steve l'artiste l'avait dit, il a dit arrêtez de faire des lives, tout le monde, vous ridiculisez le mouvement des farfadets. Mais c'est ça. Là, on est rendu dans notre monde narcissique, là, tout le monde veut être narcissique, tout le monde veut se penser bon, tout le monde veut être le chef, il n'y a rien que des chefs, il n'y a pas d'Indiens. Mais ça, comment veux-tu arriver à quelque chose? Ouais, regarde, le bon Dieu avait fait les choses. Il y en a fait qui ont les idées, il y en a fait qui sont des vrais leaders. Puis, mais là, les autres, là, oui, faut vous suivre, mais il faut vous suivre les bons, il faut que vous soyez capables de les reconnaître. Fait que on s'en sort pas, là. C'est, faut faire le tri entre qu'est-ce qui est de la sagesse, puis qu'est-ce qui est de la folie. Puis puis là, après ça, c'est pas grave qui mène, puis qui suit. Et moi, je suis capable de suivre, toi aussi, tu es capable de suivre. Il faut pas être dans un trip d'ego, cette affaire-là. Ça a toujours été le seul problème de la résistance, ça a toujours été simple de même la solution. C'est, mettons nos égos de côté, puis dis, regarde, moi, combien de fois je l'ai fait, là? Tu sais, la meute, c'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai fait crif, c'est bon ce qu'ils font, je les suis. Tu sais, là, c'est moi qui l'ai parti parce que Chris, il y a personne qui fait quelque chose d'intéressant. Fait que là, j'ai fait ça. Et après ça, quand Patrick a dit, on rentre dans le Parlement, je l'ai suivi. Après ça, ça n'a pas marché, mais après ça, quand il y a eu Ottawa, j'ai dit, toi, tu me dis, hey, comment ça que t'es pas à Ottawa? J'ai dit, c'est beau, je m'en viens. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, mais tu le vois tout de suite, quelqu'un comme Joe, il est un symbole, il est une représentation de qu'est-ce que une vraie problématique de la résistance, donc cette espèce de est-ce que la résistance en ce moment là est pas organisée? Tu sais, fait que tout le monde est un petit peu chacun pour soi.
Tu sais, ce que je veux dire, y a personne là, qui fait rien, là. Tu sais, il y a juste du monde qui font des vidéos, là. C'est tout qu'est-ce qu'on voit, là. Mais juste ça, c'est problématique en soi. Chacun fait ses vidéos. Fait que là, ça disperse tout le monde. Là. Il y en a une petite gang qui écoute un, une petite gang qui écoute l'autre. Puis d'ailleurs, comme tu disais tantôt, le phénomène de secte, tu sais, d'espèce de petit village gaulois replié sur lui-même, là, tu sais, qui est particulièrement manifeste dans le cas de Jonathan Blanchette. Mais c'est ça avec Amélie Paul, c'est ça avec. Ils ont chacun de leurs petits sectes, là, sont tous contents. Mais, puisque tout comme dans Apocalypse Now, le colonel Kirk, ils ont leur petit secte comme ça. Fait que là, ils sont dans leur coin, ils font pas de tort. Mais oui, ils font du tort. Ils accaparent du monde qui pourrait être utilisé pour quelque chose. Puis c'est ça au niveau politique aussi. Envoie tout le monde le Parti libertarien, puis on va te le faire la job assez vite, puis on n'a pas besoin de Trump non plus, là, au contraire. Ben, moi, je pense que actuellement, là, les gens, c'est juste que il manque de leaders qui pourraient être beaucoup plus actifs sur le terrain. Il manque un rafraîchissement. Il manque comme ce que je veux dire, c'est qu'il manque de fougue, là, tu sais. Puis tu sais, moi, genre, je suis comme, c'est sûr que le monde pourrait dire, ouais, mais tu sais, fais-le, toi, étoile, là, vas-y, puis tu sais, vas-y, sors dehors pis tout. Mais j'aimerais bien ça. Tu sais, j'aimerais bien ça. L'affaire, c'est que, première des choses, je suis PTSD. OK? Fait que là, les dernières fois que je me suis attaqué, je me suis arrêté, excuse, par une police, genre, ça s'est pas très bien passé. Tu sais, fait que je le vois que je suis plus sensible là, à aller dans les manifs, là, ou faire des trucs comme ça. De toute façon, là, de toute façon, je trouve ça bien plus sain, tu sais, tant qu'à ça, de rien faire, d'un sens, plutôt que de faire n'importe quoi, comme Joe, ou comme les manifs avant dans la résidence, on envoie, moi, ça, je reprochais à Action Coordination, de pitcher le monde d'un bord puis de l'autre. Tu sais, là, comme de s'éparpiller comme des poules pas de tête. C'est du gaspillage de résistance. Puis là, il se passe la même chose au niveau politique. Là, on a déjà parlé, là, c'est Trump, là, tout le monde se garage sur Trump. C'est encore du gaspillage, c'est encore, on prend tout le potentiel de changement, on l'envoie dans le feu. En partant, là, tu sais, de dire, on va se faire sauver. Ben, ça veut dire que tu t'assois sur ton bec et tu fais rien. Puis en plus, tu demandes à une puissance étrangère de venir nous soumettre. C'est ça ma conclusion. C'est génial, là, tu sais. Fait que, tant qu'à ça, fait qu'ils fermez-les. Il y en a bien plus de monde qui aurait intérêt à se fermer pas mal plus leur gueule puis à prendre pas mal plus leur trou. Ça fait combien de temps que je le dis? Fait que, on n'est pas dans une situation où il faut s'excuser de ne pas faire quelque chose. Il faudrait s'excuser de faire quelque chose. Ceux qui font quelque chose, vous devriez dire pourquoi t'es là? Je sais pas pourquoi que Wendy, elle me dit, genre, viens pas que t'embarques là-dedans tout ce qu'on fait aux autres. Moi, genre, Wendy, ce que je dis, tu sais, Joe regarderait ma vidéo, je dirais la même chose. Je suis honnête, je suis transparente, je dis ce que je pense. Tu sais, c'est pas parce que que mon opinion, c'est peut-être pas cadré avec la tienne que ça veut dire que je suis contre toi, puis c'est justement ça le comportement. Tu sais, est-ce que je parle de toi? Mais non, mais c'est comme si tu te prenais genre personnel, puis que dans le fond, tu deviens un peu comme à la défense de Joe, mais j'attaque pas Joe, je l'attaque pas, c'est pas une attaque. Tu te souviens-tu, toi, quand Steve l'artiste, puis je veux dire, quand la gang à Steve l'artiste avait violenté, tu sais, entré des fossés, puis tout ça. Moi, là, 2 semaines avant, j'avais dit, ça va vous prendre quoi, là, pour que vous allumiez ces farfadets? Va-tu falloir qu'il maltraite une femme? Je parlais pas faire un prophète de moi-même en disant ça, mais c'est exactement ça qu'ils ont fait, puis ils en sont prêts à toi en plus. Mais le monde les défendait avant, ils défendaient pendant, puis ils défendaient après. Puis comme la petite super ticoune qui vient de te parler, c'est toujours le même principe. Ça veut dire que eux autres, là, leur gourou, là, peuvent faire n'importe quoi. Tu sais, comme Moïse, là, dans Gabriel Lavallée, là, tu sais, là, qui avait fait sa secte, il avait coupé le bras à Gabriel Lavallée. Mais là, je suppose que là, on va le défendre encore. Laisse-le tranquille. Tu sais, ces gourous-tisés-là, il n'y a jamais de niveau suffisamment élevé de violence, de stupidité, de crime. Ils vont toujours continuer à aduler. Quand on le voit avec Trump, c'est Trump, là, il dit combien de conneries qu'il a dit, puis
qu'il a fait, puis qu'on le voit qui est comme ça avec la haute juiverie internationale, qui est la responsable de tous les maux depuis pas mal tout le temps, là. La responsable numéro 1. Là, on explique ça. C'est pas grave. Il n'y a jamais rien qui est grave. Ce qui est grave, c'est nous qui osons dénoncer les pas fins. Puis après ça, on se demande pourquoi ils sont pas bien. Mais c'est parce que les gens, en fait, là, c'est à cause que ils veulent pas aller au fond des choses, parce que au fond des choses, ça l'impliquerait de, tu sais, c'est parce qu'il faut un certain niveau de conscience de soi. Tu comprends? Puis, ouais, de conscience, tu sais. Faut un niveau de conscience. Puis plus que ta conscience est élargie, elle s'élargit, plus que, justement, tu sais, t'as une vision globale des choses, une vision d'ensemble qui fait en sorte que tu es capable d'avoir ton propre sens critique. Mais les gens qui vont s'accrocher à quelqu'un, qui vont boire les paroles de quelqu'un, souvent, c'est parce qu'ils ont perdu leur sens critique ou leur sens critique est peu développé. Parce que plus que on a une capacité d'introspection, on a une capacité d'analyse, puis on a une capacité justement de de conscientisation, plus que justement on devient autonome et libre de sa pensée. Avec un fait de même, là, on peut faire quelque chose. Mais oui, mais tu sais, c'est comme, ça dépend de la maturité intellectuelle des gens. Ça dépend de leur niveau intellectuel, leur capacité d'intellectualiser les choses, de les comprendre, de les décortiquer, puis de tout simplement, tu sais, se permettre de réfléchir puis philosopher sur les choses, tu sais. Puis ça nous permet, tu sais, comme moi, je pourrais dire, tu sais, je pourrais rentrer dans un extrême, dire, ah, Joe, c'est un esclave, tout ce qu'il dit, c'est de la merde, gna gna gna. Je pourrais rentrer dans cet extrême-là. Mais en même temps, tu sais, je sais que quand j'écoute Joe, il dit beaucoup de choses qui font du sens, Joe. Il y a beaucoup de choses que je suis d'accord avec lui. Mais, toi, là, comme les médias. Mais tu sais, ça veut pas dire que... Le Journal de Montréal, il y a bien des affaires qui disent qu'ils sont pas si folles que ça, puis qui sont quand même assez alignés avec nous. Mais ouais. Puis, on va faire une secte Journal de Montréal, tu sais. Ben, c'est juste comme réussir, tu sais, c'est ça, c'est comme, c'est de pas tout mettre entre les mains d'une personne. Puis moi, je l'ai fait, tu sais. Moi, j'ai déjà été une petite fanatique de Joe aussi, là, puis à te défendre, puis tu sais, à faire l'avocat du diable pour lui, ou tu sais, tu comprends. Mais ça, c'est une erreur, parce que en fait, quand je fais ça, je donne mon pouvoir à qui? Je le donne à quelqu'un d'autre. Puis ça serait peut-être ça qu'on devrait apprendre, tu sais, collectivement, d'arrêter de donner notre pouvoir individuel dans les mains de personnes, genre qui sont là pour, tu sais, pour avoir de l'ascendant puis du pouvoir justement sur les autres. Tu sais, c'est comme, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ça le but, tu sais, de notre évolution, autant spirituelle, psychologique, même politique. C'est, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu sais, plus que l'humain évolue, plus qu'on est tombé dans des sociétés de plus en plus démocratiques, mais là, tu sais, la démocratie elle commence à être douteuse, mais plus que l'être se démocratise, plus qu'il devrait être justement de plus en plus souverain de lui. Ah, mais regarde, un peu. Ça, rendu là, c'est quand même une petite divergence d'opinion qu'on a, parce que la façon que tu parles là, c'est pas pour t'insulter, au contraire, ça revient à ce que Ghislaine Langto dit, OK? Tu sais, c'est soyons souverains, remettons pas notre pouvoir à un autre. Moi, je me suis toujours un petit peu inscrit en faux par rapport à ça, parce que, regarde, prenons un exemple simple. On peut pas tout faire dans la vie. Tu sais, j'ai un problème de plomberie chez nous, là. On va faire venir, c'est bien plate, là. Puis, tu sais, des constructions écologiques, des fois, là, on a cette mentalité-là de, ben là, t'es capable de le faire. Ben oui, pis ça vole de partout. Si j'ai un problème de plomberie, je fais venir le plombier. C'est plate. Si je suis capable, oui, il faut être capable de s'autonomiser en construction aussi le plus possible. Mais c'est la même affaire au niveau politique, là. Tu sais, oui, c'est important, vraiment. C'est essentiel. Puis ça,
on s'en rejoint complètement, toi puis moi. Il faut développer le sens critique. Il faut que les gens ils s'informent. Pas juste s'informer, genre, on va écouter Maxime Ouimet, là, non-stop. Hey! Ça s'appelle ça du brainwash, pas facile. Non, prends un livre, là, un livre d'histoire. Au pire, faites juste lire l'histoire, parce que l'histoire se répète, OK? Commencez par ça, puis on va dire une nouvelle. Mais c'est bien beau, là, mais ça, là, déjà, si tu fais ça, là, après ça, là, t'es censé être capable de voir dans les leaders de résistance, puis dans les chefs politiques, ceux qui ont plus d'allure. Spontanément, c'est un des avantages de la chose. Fait que là, c'est bien beau de dire, tu sais, comme Fred Pitt, quelqu'un il avait dit, hey, je te suis, ben, tu me suis, t'es un suiveux. Moi, je trouve pas qu'il faut dévaloriser le fait de suivre quelqu'un. Je l'ai dit tantôt. C'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui est sain, qui devrait être sain. Mais tant qu'à suivre, ça serait sain si on suivait les bonnes personnes. C'est parce que c'est instrumentaliser ce processus-là par des opportunistes puis des gens qui voient comment qu'on peut exploiter ce mécanisme-là. Et si tout le monde, là, au même titre on devrait avoir des sites Internet pour tout par rapport à le marché dans son ensemble. Regarde, tel plombier, il m'a crossé. Tel entrepreneur, il fait de la boîte. Mais on devrait justement faire ça pour tous les corps de métier, puis pour les politiciens aussi, puis plutôt que se faire dire laisse-le tranquille, ça c'est complètement bébé. Puis là, après ça, là, on commence à voir plus clair. Mais ça c'est ça la liberté, c'est ça le libre marché. Mais ça veut dire que oui, à un moment donné, ça prend des spécialistes, puis c'est correct des suivre aussi, là, à un moment donné, là, je pense. Non? Ouais. Non, je comprends. Parce que j'ai été pognée un peu j'ai été distraite un peu là, par les commentaires. J'essaie de lire un peu ce que les gens disent. Ben, j'en profiterai dans ce cas pour ajouter un autre petit point, parce que tu parlais de démocratie. Encore une fois, si on lit l'histoire d'Athènes, de la Grèce antique, là, c'est la démocratie la plus connue. Il y avait toujours un homme fort au moins, typiquement pour chaque période. Là. Dans le plus vif de l'âge d'or d'Athènes, c'était Périclès, on appelait ça le siècle de Périclès. Ouais. Mais t'avais Aristide. Puis d'ailleurs, la super démocratie était très bon pour exiler leur chef, pour flusher, jeter après utilisation. Tu vois que la démocratie, c'est encore une autre affaire. Là. Mais fait que de un, ça implique oui, mais il y a toujours un homme, ça prend un homme fort pareil, ça prend les deux, puis tout l'Empire romain c'était basé pas mal sur ce genre de complémentarité-là aussi, puis se part. Mais après ça, c'est pas mieux, cette espèce de populisme-là, de dire si le chef, tu sais, genre, tu sais, quand à Athènes, ils finissaient par chuter les plus intelligents. C'est carrément ça. Ça crée leur perte, là, tu sais. Fait que c'est ça la démocratie, puis c'est ça où on voit aussi ici, là, les plus intelligents, ils passent au cash. Mais ça, écoute, on s'en sort pas, là. Il va falloir qu'on évolue collectivement à un moment donné pour briser ce pattern-là, parce que démocratie ou pas, ça reste la même dynamique. Même si on va faire quand tu veux faire un coup d'État ou quelque chose, ou faire un renversement comme à Cuba ou comme à l'URSS, il faut qu'à un moment donné, le peuple il dise on s'en va dans cette direction-là. Là. Faut que typiquement, ça prend de la souffrance. Ça prend de la souffrance pour en arriver à ce que tu disais tantôt, pour arriver à ce que les gens se conscientisent plus. C'est tannant. Je trouve qu'on en a déjà eu assez, en tout cas. Mais c'est à cause que le problème, si on était beaucoup plus à des époques où il y avait de la conquête, puis il y avait encore des territoires à conquérir, puis que les gens partaient des communautés, puis tu comprends? Les gens, tu sais, étaient beaucoup plus des bâtisseurs, ils arrivaient genre dans un bout, tu sais, il y avait comme fuck all rien, puis commençaient à construire des maisons, des champs, tu sais, qui construisaient genre des petites routes, puis tout ça, un village. Tu sais, c'est que, tu sais, les gens, c'est ça, c'est que, tu sais, vu que à ce temps, tu sais, on est toutes des grosses nations où est-ce que, tu sais, on est toutes soumis sur des politiques similaires, mais c'est de plus en plus compliqué de coexister tout ensemble dans une même, tu sais, sous une même couronne, tu comprends? Ben oui, surtout c'est tellement artificiel, c'est pas humain. Puis d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça fait ça. Les Romains, c'était ça, hein? C'était la première fois là, mais là, on remarque ces grands empires-là, l'Empire perse aussi, l'Empire chinois,
Mais regarde, ça n'a pas toffé. Puis pourquoi que les Germains ont gagné, c'est qu'eux autres, justement, ils étaient basés sur des clans plus petits, tissés serrés, avec des liens familiaux, des liens du sang. Puis tu peux pas les tasser, là. C'est eux autres qui ont tassé les Romains, tu sais. Puis regarde, cette nature-là, fondamentale humaine, elle revient par la force des choses. Regarde, on parlait de petits villages gaulois dans la résistance, le petit secte à Joe, la petite secte à Maxime Ouimet, à Trump, à un autre. Ils se refaient ces petits villages-là, c'est naturel, c'est comme ça. Mais pour ça, moi, le principe du libertarisme aussi, c'est de péter la structure, puis garder, là, allez les faire, vos maudites sectes, avec vos gourous poches, chacun dans vos coins, puis qu'on en finisse. Mais là, pour en arriver à ça, faut la péter, la structure. C'est pas compliqué. C'est ça que les Germains ont fait avec l'Empire romain. Il n'y a pas 50 000 façons. Tu peux pas... Là, dans le moment, les gens, là, ils veulent aller tout de suite au but, là, comme si qu'ils pouvaient, là. Ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, tu sais. Fait qu'ils se fassent que ce soit la gang qui se font, mettons, du New Age, puis ils disent, là, nous, on est au-dessus de ça, là. Ou tous les Trumpistes, ou tous les pro-blanchettes, ou tous ceux qui sont comme, moi, je fais des patates, puis je fais des carottes. Ça, c'est tout du monde qui refont l'autruche, qui se remettent la tête dans le sable, là, qui dit, moi, je fais mes petites affaires, puis fuck la collectivité, puis fuck le fait que, au final, l'État, il va me rattraper. Le totalitarisme, j'y échappe pas, mais je me donne l'illusion d'être libre, puis d'avoir mon petit nanane déjà. C'est beau, c'est cute, hein? Mais, tu sais, moi, je pense que c'est sûr que, tu sais, c'est à nous aussi d'essayer de peut-être, tu sais, comme faire nous-mêmes des actions, nous-mêmes, tu sais, démontrer nos points, beaucoup plus focusser sur ça que ce que font les autres vraiment, parce que, tu sais, d'une façon ou d'une autre, tu sais, les gens ont besoin en ce moment d'être dans des groupes qui sentent qu'ils peuvent se sentir forts, qui sentent que les gens partagent ce qu'ils pensent, puis que ces gens-là se sentent représentés, surtout avec qu'est-ce qu'on vit. Le monde sont de plus en plus isolés, fait que sont plus sujets justement à adhérer, à rentrer dans des groupes pour se sentir comme, tu comprends, un sentiment d'appartenance. Fait que je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est dur de s'en sauver de cette pattern-là. Ben, je sais là, à un moment donné, faut arrêter de faire nos petites lavettes, nos petites momounes, puis je suis un humain, j'ai des besoins. T'écoutes le discours de Cœur-Vaillant, c'est ça, il dit, regarde, mais c'est ça, dans n'importe quelle bataille, c'est de dire, là, tu te fais violence un peu à toi-même, puis tu penses à ta nation, puis tu penses à ton avenir, puis tu penses à tes enfants, puis arrête de te faire des accroires, puis arrête de faire ta... Puis même ce que tu dis, là, tu sais, c'est gentil de dire, on devrait faire des actions. Bon, il faut encore qu'on fasse les mères Teresa, faut encore qu'on se saigne, faut encore qu'on... On n'a pas déjà assez de données, là. On est tous dans la merde financièrement, tous ceux-là qui sont allés au bat, là, comme qu'on a pu le faire, toi, moi, tu sais, plein d'autres de vrais militants durant la résistance. Là, il faudrait qu'on continue de les prendre par la main. Regarde, moi, j'en ai fait un parti, là, tu sais, qui peut scraper l'État complètement, comme faire une révolution comme tu n'en as jamais eu sur Terre. À la place de ça, les gens, ils préfèrent écouter des malades mentales comme Joe Blanchette. Je sais que tu n'aimes pas dire ça, mais tu n'as pas vu le vidéo, tu iras le voir. Ben, regarde, c'est pathétique. Puis, il est quasiment pas tard dans ce qu'il dit, Joe, dans son vidéo. Tu sais, il dit tout croche, puis il dit comme un fou, mais, bref. Tu te souviens, un moment donné, j'avais fait une vidéo, j'ai dit, vous avez des problèmes mentaux, les gens. Tu as dit, oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Il suivrait pas un malade mental s'il n'était pas malade mental. Fait que là, c'est ça que Joe essaie de faire dans son live, en plus. Il essaie de vous électriser, mais il l'a fait d'une façon qui montrait comment il lui-même... En tout cas, en fait, 80% de la population ont des troubles mentaux, des troubles psychologiques ou mentaux à des degrés différents. Comme je te l'ai souvent dit, toi, au moins, tu le sais que tu en as, tu le reconnais, tu es incapable d'en parler. Le début de la folie, c'est de la sagesse, c'est reconnaître sa propre folie. Mais la plupart du monde, c'est ça, là. Ils sont comme Joe, ils se pensent bien bons. Ce qui est un trouble mental qui s'appelle le narcissisme. Ouais, c'est
puis ça, la persévérance dans la croyance, puis dans le confirmation bias, puis c'est tous des troubles mentaux, ça, là. On va pas bien, là. On va avoir des problèmes politiques si on a des troubles mentaux collectifs, tu sais. Ah, moi aussi, j'ai un de mes alters, c'est un narcissique. Un de tes quoi, tu dis? Un de mes alters dans mes personnalités multiples, là, j'ai une personnalité narcissique. Ouais. C'est comme j'en parlais dans le temps avec Pascal Zurlou, il avait dit un maudit bon point. Il dit on a tout un ego, là, on a tout un. Mais c'est d'un d'être conscient, d'être capable de le gérer, puis d'être capable de ne pas être contrôlé par lui. Tu vois tout de suite quelqu'un là, comme Joe ou Serge Dudon qui te suit justement, puis qui va te planter avec. C'est du monde que il se prennent vraiment pour un autre. Là. Puis la personnalité narcissique, la meilleure façon de la faire émerger, c'est facile. Dis bin. Dis ton lacet mal d'attaché. Qu'est-ce que il dit? Vous êtes incapable de vous révolter. Ben, le crise de problème au Québec, là, c'est ça. Les gens sont incapables de se révolter et pourtant, tout ce qui arrive est fucking révoltant. Puis là, tu sais, c'est ça. L'affaire, tu sais, le monde qui suit Joe, là, ça, là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Qui suivent Joe, qui suivent genre n'importe qui. C'est rien qu'on se révolte pas. Les gens, là, s'attendent qu'un leader va représenter. Tu sais, c'est comme si eux autres, là, c'était des gros conteneurs, là, puis là, que tout le monde, là, mettait tout leur espoir dans ces gens-là, dans ces gros conteneurs-là, pour représenter toute leur colère et leur frustration qu'ils devraient, genre, manifester jour après jour en eux-mêmes. Fait que là, c'est pas... Hein? Et toi, ce que je trouve le plus fou, c'est que, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est vraiment vrai. Okay? C'est comme si les gens, ils sont comme devant un buffet chinois, tu sais, un buffet à volonté, là, puis ils s'attendent à ce qu'on va m'amener dans le buffet qu'on va leur présenter, Trump, du M, qui va avoir de quoi qui le vrai changement. Mais moi... Mais oui, c'est que ces personnes-là deviennent des représentations de leur frustration. Mais c'est que ce que ça fait, c'est que ces gens-là, ils restent, ils attendent, ils s'assient sur leur cul, puis tu sais, c'est un peu comme regarder une game de, tu sais là, voyons comment ça s'appelle là, les courses de chevaux. Là, c'est comme miser sur son cheval. Celui là, hey, moi j'ai misé sur lui là, j'espère qu'il va gagner là. Ben, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. C'est du pain des jeux. C'est au même titre qu'on va les gaver de téléromans, puis les talk shows les plus stupides, comme disaient les cowboys fringants. Ben, on leur donne des politiciens qui sont, c'est rendu maintenant, les gens rendus reconnus de plus en plus, c'est des acteurs. C'est un show. C'est que ce soit Zelensky, que ce soit Trudeau, que ce soit Trump, c'est des acteurs. Puis là, ça satisfait, encore là, tu parlais de besoins d'appartenance, mais ça satisfait des besoins de on participe à quelque chose, une course de chevaux, un combat de gladiateurs, ou je prends pour lui, mais là, c'est comme plus ceux qui sont dans cette espèce d'entertainment politique-là, c'est plus trillant parce qu'il y a l'impression que ce soit un vrai changement. Mais tout ça, c'est vrai. Mais là, tu sais, ce qui arrive, ce qui est le plus fou, puis qui est le plus triste, c'est qu'il arrive des gens comme moi, puis toi, ou ceux-là qui ont fait le sit-in, exemple, ou Ottawa. C'est que là, on avait un buffet de manifs qui foutait rien puis qui servait à rien. Là. Nous, on s'est dit, on va vous offrir, on va offrir quelque chose qui fait une différence. Les gens, ils ont embarqué dans le sit-in à peu près pas. Ottawa, ben, pas pire, tu sais. Mais pas assez. Mais là, avec la politique, c'est la même affaire, là. Après, mettons des partis, puis mettons pas juste la mienne. Mettons, démocratie directe aussi. Les partis, là, tu sais, tu votes pour ça, c'est un vrai changement majeur, c'est une vraie révolution, là. Les gens, ils vont pas aller. C'est pour ça que moi et Clérou, on continue à avoir ces partis-là pour que, au même titre quand on fait le sit-in, pour l'offrir l'option, de dire quand vous serez prêts, on sera là. Mais les gens, même quand tu leur fais une vraie bonne option dans le buffet, il y a mieux manger la scrap et le fast-food à côté. Ben, c'est ça. C'est plus facile. Ben oui, c'est ça. Genre, c'est ça, mais tu sais, c'est que les gens, là, comment je vais dire ça? Tu sais, ils sont, tu sais, c'est à cause qu'ils sont dans le confort. On a créé parce que
On a créé un confort illusoire. Je bouge pas. Puis, en tout cas, c'est parce que, je veux dire sincèrement, là, c'est parce qu'il manque crissement de cœur. Parce qu'il manque de cœur, tu sais. Les gens, là, ont perdu le sens de l'avenir. Tu sais, là, quand tu sais qu'il y a un avenir, là, devant toi, là, puis qu'il y a un futur, puis que tu sais que tu as légué la terre à tes descendants, puis que, tu sais, que t'es enraciné, genre, avec tes ancêtres, esti, puis que, hein, t'es groundé, t'es une personne groundée, mais crée-moi, man, un peuple groundé, un peuple uni, un peuple, genre, qui partage une culture, qui partage une histoire, là, puis qui est solidaire ensemble. Je te dis, c'est un peuple capable de se révolter. Mais si le peuple n'est pas capable de se révolter, c'est à cause c'est parce qu'il est à l'agonie. Ouais, puis tu sais, quand je parle de socialiste puis de communiste, tu sais, c'est ça l'ironie du peuple québécois. Moi, je poursuis ma lecture sur l'URSS, puis autant communistes, ils vont avoir été une torture pour eux autres, tu sais, puis vraiment un esclavage. Ici, là, c'est le côté givré là, du shredded wheat. Là. C'est avoir été juste du gros confort, du tout cuit dans le bec. C'est incroyable. Je sais pas comment on va sortir de ça, parce qu'ils ont tellement bien fait leur coup d'installer le socialisme petit à petit comme ça, comme une grenouille dans l'eau chaude, mais un ananas après l'autre. Là, les gens sont bien dans leur petit URSS Made in Québec. Puis ça leur tente pas vraiment de sortir. Quand ils gagent chez un leader Made in Québec, là, ça va être un duem qui leur propose. Il sait très bien ça, puis ils vont leur proposer des micro-changements pour surtout pas tuer la fameuse État-providence. Puis ou sinon des Joe Blanchette qui vont carrément l'augmenter, comme le go. Fait que c'est ça. Anne Gendron dit les gens savent pas réellement ce qui s'en vient. Ben c'est ça, parce que pendant qu'ils sont en train d'occuper le banc de poissons, là, genre à être divertis, là, ben ils sont en train genre de plus en plus faire en sorte que le troupeau aiderait tout ce qu'ils veulent. Parce que dans le fond, le but, c'est de vous faire croire que c'est vous autres qui choisissez où est-ce que vous allez aller. Puis là, ce qui s'en vient, là, je vais vous dire, là, ce qui s'en vient, là, ben, man, moi, c'est une prémonition que j'ai eue. Je peux être dans le tort ben raide, OK, là? Mais je crois que ça va péter ici au Canada. D'après moi, je serais pas étonné qu'il y ait une guerre qui s'en vienne ici, dans pas long. C'est juste, bedon une guerre, mais Anne est en être impliqué dans une guerre, j'ai comme ce sentiment-là. Je peux me tromper, ça se peut que j'aille tort. Je veux pas énerver personne, mais tu sais, ou dire des affaires, puis là, tu sais, de me faire croire que oui, je suis convaincu, puis tu sais, ou convaincre les autres, mais je dis juste une intuition. Une chose est sûre. Une chose est sûre. T'sais, Anne a fait partie des gens qui ont catché que Trump, c'est une arnaque. Là. Ouais. Fait que, je comprends qu'elle dise ça. Parce que, tu sais, exemple, Trump, si ça continue, il va avoir quoi? Mettons, une annexion. Si, comme tu dis, ça peut finir avec une guerre. Là, après ça, Thomas, qui est en train d'installer la monnaie numérique. Ça revient à ce que je parlais tantôt quand tu disais Jonathan Blanchet, disait ça vous prend tout le temps, pouf, une grosse bombe qui pète dans la face, une bombe de marde, là. Là, fait, ça goûte pas bon. Fait que c'est exactement ça qui va se passer, là. Là, comme d'habitude. Là, sauf que là, vous avez eu une bombe de marde avec Steve Lartiste, vous en avez eu avec une Duhem, vous en avez eu avec Joe Blanchette. Là, ça va vous prendre votre bombe de Trump, là. Quand on réalise que vous êtes trompé, là, puis vous êtes fait tromper. Puis là, il va être trop tard, évidemment. Mais là, encore une fois, je vais dire, hein? On vous l'avait dit qu'il faisait partie, là, que c'était la position contrôlée, il faisait partie de la game puis de la gamique, mais pendant ce temps, puis que c'était juste pour nous faire perdre du temps, puis qu'eux autres qui continuent leur plan pendant ce temps-là, là, en me donnant l'impression que. Mais c'est toujours la même crise d'affaires. Mais le jour que ça va arriver, ça, ben là, au moins, peut-être que là, le monde, ils vont un petit peu se dézoomer. Mais bonne chance, rendu là. Mais c'est ça, là. Genre, tu sais, comment je veux dire ça? C'est comme, tu sais, moi, je pense juste que
sais, il faudrait que quelque chose, une cause, quelque chose qui... Moi, je pense que première des choses, pour défendre son identité québécoise, canadienne, française, devrait être quelque chose qui devrait réallumer, genre, le peuple québécois, parce que les peuples qui se battent le plus, c'est que ils sont enracinés avec leur histoire, ils sont enracinés avec leur identité culturelle, ok? Puis tous les peuples qui sont enracinés culturellement sont plus forts, ok? Ils sont plus unis, ils sont plus forts ensemble. Puis je veux dire, puis ils sont prêts à se lever tout ensemble si c'est pour défendre leurs intérêts. Le meilleur exemple, c'est les pays arabes puis tout ça. Là. Exactement. Tu sais, quand on voit ça, c'est à cause que en Occident, ce qu'on a eu, c'est que on a eu un peu un éclatement, genre de courants alternatifs, tout ça, fait que ça a créé tellement genre de mouvements, de division, puis tout ça. Ce qui était évidemment juste. Ouais. C'était justement voulu pour détruire la cohésion en Occident. Puis, tu sais, c'est comme tout a été fait, genre, pour faire en sorte que lentement, les populations occidentales s'autodétruisent. OK? Justement, puis là, tu sais, je vais répéter quelque chose que tout le monde sait, tu sais, le fait d'avoir enlevé la religion, d'avoir enlevé la religion, nos valeurs, puis là, après ça, tu sais, de faire du shaming, parce que là, tu sais, je sais, là, je vais rentrer sur des trucs raciaux, là, parce qu'on est blanc. Je sais pas si c'est un dernier punch un peu par rapport à ça, parce que, tu sais, ça, là, on a déjà parlé souvent, toi puis moi, puis tu sais, c'est comme si là, c'est cool, tu sais, on boucle la boucle, puis on revient à notre... on n'a pas besoin de tout répéter ce qu'on a déjà dit, là, c'est comme... ben parce que moi, ici, je suis dans mon char, puis je m'attendais pas à faire un live sinon que ça. Là, je commence à faire fret. Puis en plus, il n'y a plus d'éclairage, là. Fait que je sais pas si tu as une petite pensée de continuant là, dans ce sens-là. J'ai une petite pensée. Essayez de vous rappeler de tous nos combats qu'on a fait depuis 402 ans et plus sur la terre du Québec et du Canada. Puis que tous nos ancêtres se sont sacrifiés. Puis c'est tellement malheureux de voir tout ce combat-là, tout ce sacrifice-là, tout ce que nos ancêtres, nos grands-parents nous ont légué pour finir comme ça, puis qu'on se bat même pas pour notre héritage. En place, on vend notre pays sur un plateau aux Anglais. Des lâches, man. On est toutes des lâches. C'est honteux. C'est une honte. On peut être... on peut pas être fier. Il n'y a pas de fierté à être à terre. Moi, je m'en crisse, me fais insulter pour mes propos. Je sais que ça a l'air crissement extrême des fois, là. Sorry. Mais sauf que, à un moment donné, tu sais, faut arrêter d'avoir honte d'être qui qu'on est. Puis qui qu'on est, ben on est le peuple canadien-français. OK? C'est ça qu'on est. On doit retrouver notre identité. Puis quand vous allez retrouver qui vous êtes, OK, vos racines, ben vous allez vouloir vous révolter. Parce que vous avez oublié d'où vous venez, vous avez oublié qui vous êtes. C'est pour ça que vous êtes pas capable de vous révolter parce que vous avez rien à vous révolter parce qu'on vous a dépouillé de votre sens du patriotisme, du nationalisme, puis on vous a dépouillé de votre famille, de votre peuple, de votre nation. C'est ça ils ont pris bien soin de nous enlever ça parce qu'ils savent comment c'est dangereux pour eux autres. Mais, on l'a vu. Oui, ils savent que c'est dangereux. Il y a des personnes ancrées comme moi, là, fiers de son appartenance, fiers de son identité, bien plus dangereux qu'un quenouille esti. Ah, mais là, on est tous les enfants de la terre, puis on n'a pas d'enracinement, puis tu sais, je me bats pourquoi? Moi, la terre est à tout le monde. Non, esti! Ici, au Québec, c'est mon territoire. OK? C'est le territoire des Autochtones puis des Canadiens français, le Québec. OK? Ça serait temps qu'on se lève le cul,
qu'on arrête de se faire du shaming. Ouais, mais tu sais, genre, faut pas prendre trop de place pour... Non, man, c'est chez nous. C'est notre patrie. Ça serait le temps qu'on rallume le feu intérieur puis être fier de qui qu'on est. De toutes nos légendes, de tous ceux, de toute notre histoire, de Louis Riel. Allez vous renseigner, man. Allez le voir. De célébrer vraiment tous les personnages historiques qui ont construit les premières colonies canadiennes-françaises au Québec. Ouais. Puis après ça, toute notre histoire, puis des combats qu'il y a eu, puis de dire nous autres les Québécois, on est des descendants de criminels puis de putes, c'est totalement faux. On vient genre d'une descendance de lignée de petits bourgeois qui venaient ici au Québec, qui étaient éduqués, c'est pas vrai, c'était des tout croches criminels, puis c'est des petits bourgeois. Oui. Exactement. On est des petits bourgeois, tu sais, les petits jeunes là, de la classe aisée, bourgeoise française, qui venaient ici de faire des affaires. Hey, j'ai mal au dos, sérieux, je suis pas dans une bonne position. Excuse. Mais c'est ça. C'est parce que au nom de faut pas prendre trop de place, sinon je vais être un raciste nazi méchant. Non, man. Va n'importe où dans le monde, OK? Ils sont tous fiers de leur pays, de la couleur de leur peau, de leur histoire et de leur ancêtre. D'ailleurs, tu sais, pour faire du pouce là-dessus, clairement, si on était intelligent, puis on était un vrai peuple, puis on était logique puis conséquent, quand un Gus comme Trump nous dit « je vais vous conquérir, je vais vous assimiler », ce qu'on a, en tant que Canadien français, toujours cherché à éviter, pas, même bien avant Maurice Duplessis, là, tout le temps, ça, c'était jamais qu'on a accepté ce genre de discours-là. Ben là, normalement, comme la plupart des souverainistes ont commencé à le catcher puis à en faire la promotion, on devrait se dire, OK, on fait la souveraineté, puis au plus maudit, là, on a assez perdu de temps. Tu sais, on a tellement perdu de temps qu'on est rendu là, là. Ben, regarde, c'est ça, là, aller dans le sens inverse de ça, là. C'est de s'émanciper, de s'autodéterminer, d'être souverain, plutôt que d'être tellement un peuple d'esclaves, d'être tellement un peuple de soumis, pis pas de couilles pis pas de colonnes, qu'on se dit, hé, passez-nous dessus, let's go! J'ai jamais vu ça. Honte à nous. C'est pas vrai, Cédric Brazo. C'est pas vrai. Oui, il y avait des criminels qui étaient amenés, là, en Amérique, là, mais ils finissaient leur vie de façon misérable, là, ces gens-là, là. Ils étaient pas libres, là. C'était des prisonniers. Quand ils arrivaient ici, là, ils travaillaient jusqu'à la mort. Fait que, c'est pas eux autres, nos ancêtres, là. Fait que, c'est pas vrai qu'il y avait juste... Le monde ne connaisse même pas leur histoire, tabarnak. Mais toi, c'est parce que, tu sais, il y avait pas juste... C'était pas juste une gang là, qui a colonisé le Québec. Là. Il y en avait des criminels, il y en avait des filles du roi. Oui, il y en avait des petits bourgeois, mais comment mais les filles du roi, c'était des orphelines qui étaient dans des couvents. C'était pas des putes. Ouais, mais regarde, là, correct, mais là, on okay, fera pas un cours d'histoire détaillé spécifique rendu à ce point-là du live. Là, tu sais, je veux dire, t'es pas folle, c'est vrai qu'il n'est pas fou non plus. Là. On t'en va pas à chicane. Mais tu sais, comme juste mon ancêtre, là, c'était, tu sais, Étienne Trudeau, là, ça c'est mon ancêtre, ok? Il est arrivé ici, sur le même bateau que Marguerite Bourgeois. Puis ça, c'est ceux qui ont fondé. Mon ancêtre, il était d'un fondateur de la ville de Montréal. Il a construit les premiers monuments de Montréal. OK? Puis ça, c'est l'ancêtre aussi de beaucoup de monde au Québec, parce qu'on est tous un peu liés, genre ensemble. Puis c'était pas un criminel. Puis la plupart, quand tu vas checker, c'était tous des gens qui avaient des gros métiers, charpentiers, agriculteurs, pis tout ça. Mais il y a une couple de descendants de la famille Trudeau qui ont fini par devenir des criminels, par exemple. Ouh! Ouais, mais c'est dans tout. Regarde, tu sais, il y en a combien de ministres qui ont toutes sortes de noms de famille, pis que tout est trous de cul, là. Il n'y a pas juste des Trudeau, là. Hein? Il y en a une astuce de gang. Mais ouais.
Mais, Non, tu sais, mais tu check Legault, tu check, genre, Couillard, tu check Charest, tu sais. On n'en finira plus, là. d'ailleurs, Des- si on veut en finir aussi avec ce live-là, plutôt que de finir comme là, parce que c'est ça, toi puis moi, là aussi, en partant, là. J'espère que c'est pas intéressant, au contraire, c'est qu'il faut s'arrêter de m'amener, non? Ben ouais, c'est genre, c'est bien correct, là. Genre, si tu veux rentrer, moi, j'ai juste juste voulu faire un tour dans ton live, là, pis, T'as bien fait, c'est 2 fois plus hot que si t'étais pas venu, là. Déjà que c'était très bon ce que je disais avant, je pense. ok, Mais un petit on a peu, fait le tour on a fait un cours théorique assez complet. Là. Je pense qu'on peut laisser les gens aller se reposer. Et nous aussi. ah, ok, ben, prends soin de toi, là, Charles. Merci, toi aussi. Salut tout le monde. Puis vous allez voir les vidéos de Joe, vous allez voir ce que je vais mettre dans la description, ça vaut la peine. Puis c'est ça, c'est pas pour bâcher le monde, mais des fois, il faut les bâcher un peu pareil aussi. Ouais. Mais, tu sais, des fois, tu sais, c'est comme apporter juste son point critique sans bâcher quelqu'un, ça peut être bien aussi. Ouais, mais là, tu iras voir la vidéo, puis tu vas voir, là, check la vidéo, checkez toute la vidéo là, de Joe Blanchette, là, puis on s'en reparlera après. Hey, bye! Salut, merci à toi, merci tout le monde. Salut, bye. Ciao. Bye!